Bonjour chers apprenants, je suis Dr Coulibaly Alamoussa, enseignant d'histoire-géographie. Ce matin, nous allons entamer une nouvelle leçon. Mais rappelons que la séance passée, nous avons abordé la CEDEAO, une organisation à caractère économique. Alors avant d'entamer cette leçon, je vais vous poser une question. Il existe un grand cadre d'échange et de coopération entre la plupart des pays de l'Afrique et les pays membres de l'Union européenne. Comment nomme-t-on ce cadre d'échange et de coopération? Évidemment, vous avez la bonne réponse. Il s'agit ici de la coopération UE-ACP. Il s'agit de la coopération Union européenne, Afrique, Caraïbes, Pacifique. Et c'est pourquoi nous abordons cette leçon numéro 2 qui a pour titre « Les relations UE-ACP, un exemple de coopération nord-sud ». Pour entamer cette séance, nous allons nous référer à une carte. Comme vous le constatez, cette carte met en exergue les différents États qui composent l'ensemble Union européenne et Afrique, Caraïbes, Pacifique. Au niveau des couleurs, déjà jaune clair, on a les pays de l'Union européenne. Après ça, la couleur orange, on a les pays ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique. Et puis on a aussi les pays ACP non signataires de l'accord de Cotonou. Nous allons donc passer à l'essentiel en introduction. Donc, il faut savoir que les relations UE-ACP sont des relations entre les 27 pays de l'Union européenne et les 79 pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, qu'on appelle aussi ACP. Basé sur un accord de commerce et d'assistance. Cet accord a débuté au Cameroun en 1963 et se poursuit de nos jours au Bénin. Il est destiné à établir un cadre de coopération entre la communauté européenne et les pays en voie de développement de l'ACP, qui sont en fait les anciennes colonies européennes. Dès lors, nous nous posons une question. Quelles sont les étapes de la création de cette coopération et qu'en est-il de son bilan? Pour répondre à cette interrogation, nous allons passer en revue 3 points. D'abord, nous présenterons la coopération CEE-UE-ACP. Ensuite, il s'agira de passer en revue l'évolution des relations UE-ACP. Et enfin, nous allons dresser le bilan de cette organisation. Comme vous l'avez constaté, nous commençons donc par la présentation de la coopération CEE-UE-ACP. CEE, entendez par la Communauté européenne économique. Alors, c'est l'ancêtre de l'Union européenne. Dans la première partie ici, le petit 1, nous allons voir les étapes de la construction européenne. Il faut dire qu'au départ de ces relations, il faut voir la bonne foi de la France, de l'Italie, de la République fédérale allemande et des pays du Benelux, à savoir la Belgique, la Hollande, le Luxembourg, d'aider les pays d'Afrique francophone au sud du Sahara nouvellement indépendants à se développer. C'est le point de départ. C'est ainsi que seront signés alors des accords, notamment l'accord de Yaoundé 1 de 1963 à 1969, de Yaoundé 2 de 1969 à 1975. On parlait en ce moment des accords entre l'Europe des 6 et les pays d'Afrique malgaches associés. Mais à partir
de 1975, les pays du Commonwealth, c'est-à-dire ceux qui parlent anglais, vont intégrer cette coopération nord-sud. Désormais, les conventions seront signées à Lomé. Donc, dans cette partie, nous voyons les étapes, les grandes étapes de la construction européenne. À cet effet, nous allons nous appesantir sur 3 éléments. Déjà, avril 1951, à Paris, on assiste déjà à la mise en place de la communauté économique du charbon et de l'acier, au traité de Paris. C'était en avril 1951. Après cela, on va assister à une mutation, un changement de nom, avec des adhésions bien sûr. Le 25 mars 1957, on a le traité de Rome. On passe donc de la CECA, de la communauté européenne, voilà, du charbon et de l'acier à la communauté économique européenne. Le 7 février 1992, on a un traité qu'on appelle le traité de Maastricht au niveau de la Hollande. Alors, qui fait qu'on passe désormais à l'Union européenne. Et il faut savoir que au départ, pratiquement avant le retrait du Royaume-Uni, l'Union européenne comptait 28 États. Mais depuis la fin du mois de janvier 2020, on a affaire à l'Union européenne des 27, ou l'Europe des 27. Donc, nous avons vu dans ce point les différentes étapes de la construction européenne. Nous sommes allés de la CECA jusqu'à l'UE. Voilà. Alors, dans la deuxième petite partie, nous allons parler des ACP, un groupe en consolidation. Alors, comme vous l'avez constaté sur la carte présentée, alors on a les États ACP. Il faut savoir que les fondateurs de la CEE décident en 1963 de faire bénéficier de leur coopération aux anciennes colonies ce qui entraîne la création de ce que nous avons déjà dit cela, des EAMA, c'est-à-dire des États africains et malgaches associés. Il s'agissait de 18 colonies. En 1975, à Lomé, on assiste à la mutation de cette petite association d'États en ACP. Aujourd'hui, les ACP sont au nombre de 79. Alors, donc, ici, vous devez retenir que on a abordé la question de la consolidation des ACP. Après la consolidation des ACP, nous allons parler des motivations de la coopération UE-ACP. Alors donc, quelles sont les motivations de la coopération UE-ACP? Tout est clair à ce niveau. Il s'agit d'assurer le développement économique et social des pays Afrique, Caraïbes et Pacifique. Ok, deuxième élément au niveau des motivations, il s'agit de créer une chasse gardée, sécuriser les approvisionnements en matières premières des pays ACP. Donc, dans cette partie, nous avons présenté la coopération UE-ACP. Nous sommes allés des étapes de la construction européenne aux motivations de la coopération UE-ACP en passant par les ACP, un groupe en consolidation. Dans la deuxième partie, nous allons nous intéresser à l'évolution des relations UE-ACP. Alors, pour mener à bien cette étape, nous allons nous servir d'un document. Alors, comme vous pouvez le constater, nous avons un document qui nous montre en quelque sorte l'évolution des relations UE-ACP. Et à ce niveau, nous avons fait 3 petits tableaux
pour faciliter la compréhension. Au niveau du premier, on a les conventions de Yaoundé. Et à ce niveau, on a Yaoundé 1 et 2. Les détails sont consignés dans le tableau. Alors, deuxième tableau, nous avons les conventions de Lomé. Il s'agit de Lomé 1, Lomé 2, Lomé 3 et Lomé 4. Tous les détails sont consignés également dans cette rubrique, dans le tableau. Et enfin, nous avons la nouvelle convention de Cotonou, déjà du 23 juin 2000 au 23 juin 2020. Déjà, tout est consigné dans ce tableau. Alors, ce tableau nous permet de savoir qu'il y a eu, en tout cas, plusieurs éléments, plusieurs étapes au niveau de l'évolution des relations UE-ACP. On a d'abord eu les conventions de Yaoundé 1 et 2, les conventions de Lomé 1, 2, 3 et 4, la nouvelle convention de Cotonou. Et chaque convention a ses différents points, ses sous-points, comme cela a été dit. Et vous pouvez le constater également sur le tableau que nous exploitons. Après l'évolution de ces relations, nous allons passer au bilan de la coopération UE-ACP. À ce niveau, nous allons voir les acquis et les réalisations au niveau de cette coopération UE-ACP. Donc, en petit a, nous allons nous intéresser aux acquis et réalisations au niveau de l'UE. Donc, à ce niveau-là, il faut savoir que les ACP ont mis à la disposition de l'Union européenne des matières premières agricoles, des matières premières minières et énergétiques à des prix préférentiels, et ce qui a créé un vaste marché. Toujours au niveau de l'Union européenne, ces relations constituent un privilège économique, politique et culturel pour l'UE qui se présente comme un allié et un défenseur des ACP. Ça, c'est pour ce qui est du niveau européen. En plus de cela, nous nous intéressons aux acquis et réalisations au niveau des ACP. À ce niveau, il faut dire qu'il y a eu le libre accès effectif des produits ACP au marché de l'Union européenne. Il y a eu la lutte contre la désertification et la famine également dans les pays ACP. L'UE a donné aussi un soutien, a apporté un soutien aux pays ACP, notamment dans la lutte contre les épidémies, notamment contre le sida. L'UE a réalisé de nombreux projets d'équipements socio-économiques dans les pays ACP. Par exemple, on a 70 écoles secondaires qui ont été construites. On a pratiquement 4700 km de routes bitumées. On a aussi la valorisation des cultures vivrières à travers d'autres financements. Au niveau financier, les ACP ont bénéficié des aides non remboursables et des prêts avec des conditions de remboursement spécialement à l'avantage de ces pays de l'ensemble ACP. Alors, on a eu également la formation de cadres de haut niveau par l'octroi de bourses aux étudiants originaires des ACP. On a eu aussi des actions du STABEX et du SISMIN en faveur des pays ACP, c'est-à-dire du système minier et tout ça, les autres échanges. On a eu aussi des aides pour l'approfondissement de la démocratie et l'assistance aux pays en guerre. Après les acquis ou les actions, nous allons voir maintenant les limites ou les faiblesses des relations UE-ACP. On va procéder de la même manière. Voilà, on va voir les limites au niveau de l'Union européenne et aussi les limites au niveau des pays ACP, Afrique, Caraïbes et
Pacifique. Donc, au niveau de l'Union européenne, il faut retenir qu'il y a la réticence de certains pays membres de l'UE, comme l'Allemagne, à continuer les aides financières aux ACP pour des raisons de mauvaise gestion et de détournement. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que, alors, l'Allemagne, par exemple, trouve inadmissible qu'on continue d'apporter de l'aide aux pays africains qui, quand ces pays-là reçoivent l'aide, on se rend compte que cette aide est mal gérée. Et par moments, cette aide-là finit dans la poche de certaines personnes. Donc, ces pays européens n'arrivent pas à comprendre ce fait-là. Il y a également l'aide financière qui est désormais orientée vers les pays d'Europe de l'Est. On trouve aussi que les pays d'Europe de l'Est sont aussi pauvres et ont été confrontés à plusieurs problèmes, comme on l'a vu dans la bipolarisation. Et après les limites au niveau de l'Union européenne, nous allons voir les limites au niveau des pays ACP. Alors, à ce niveau, nous allons voir plusieurs points. Déjà, on a la persistance des déficits commerciaux et la détérioration des termes de l'échange. Donc, on se rend compte qu'il n'y a pas véritablement une sorte d'équilibre au niveau des échanges. Et par moments, les produits là sont payés à des prix parfois un peu faibles. Il y a également l'endettement de plus en plus accru des pays ACP. Vous avez vu, il y a l'actualité des pays pauvres très endettés. Tout ça. La réticence de certains pays membres de l'Union européenne à continuer l'aide financière aux ACP. Et puis, l'importance de plus en plus accordée à d'autres pays. Voilà, à d'autres pays de l'Europe de l'Est au détriment des pays ACP, c'est-à-dire Afrique, Caraïbes, Pacifique. Voilà le volume des échanges entre l'Union européenne et les ACP reste en deçà des espérances. Donc, dans cette dernière partie, nous avons fait le bilan de la coopération Union européenne, Afrique, Caraïbes, Pacifique. Et nous avons vu les réalisations ou les actions, les points salutaires. Aussi, nous avons vu également les faiblesses de cette coopération-là. Alors, nous allons donc passer à la conclusion de notre séance. Il faut savoir que les relations UE-ACP constituent un bel exemple de coopération entre le Nord riche et le Sud pauvre, même si beaucoup d'efforts restent à faire pour parfaire cette coopération. Ce fut un plaisir pour moi d'échanger avec vous sur cette leçon qui parle de la coopération UE-ACP. Je suis Dr Coulibaly Yalamoussa, enseignant d'histoire-géographie. Pour d'éventuels détails, rendez-vous sur le site www.dgftv.com. Je vous remercie. Bonne journée à vous. À bientôt.